Merci Jean-François. On est de retour avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, on va parler finances, mais on va le voir sous un autre œil. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. En forme en ce retour de vacances? Oui, en forme, certain, ça fait du bien. Oui, ça fait toujours du bien de revenir de vacances, effectivement. J'aimerais qu'on parle, c'est une recherche qui a été faite probablement dans le secteur d'AdWords, mais indicateur de qualité de vie. J'aimerais qu'on en parle parce qu'il y a différents éléments qui sont intéressants là-dessus. Je pense que tu as des choses fort intéressantes à nous faire connaître là-dessus. Oui, ça a moins rapport aux finances, mais je suis tombé là-dessus en suivant. Là, moi, je suis beaucoup de podcasts de docteurs en psychologie, en sociologie et autres, et je trouvais qu'il y avait une corrélation à faire avec un sujet qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Puis, ce qu'on disait, c'est un chercheur qui s'appelle Robert Waldinger, qui fait une étude à Harvard, comme tu as dit tantôt, en fait, qui vient établir que le meilleur prédicteur de qualité de vie, donc là, on parle du bonheur en général, là, OK? Il y a un paquet de métriques là-dedans, évidemment, là, mais le meilleur prédicteur d'une qualité de vie, c'est la qualité des relations. Donc, lui, il vient confirmer avec sa recherche que les bonnes relations qu'on entretient au fil de notre vie, ça nous rend plus heureux et aussi en meilleure santé. Donc, les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, je me rappelais d'un petit village qui avait été fait sujet d'une enquête, d'une étude dans le passé, un village en Italie. Ils comprenaient pas pourquoi la longévité de ce peuple-là, puis pourquoi, puis ils ont étudié leurs chromosomes, puis tout ce que tu veux, puis finalement, pour se rendre compte que c'est l'aspect communauté, parce que ces gens-là mangeaient pas mieux que les autres, ils buvaient de l'alcool, ils prenaient des glucides en masse, il y en avait qui faisaient un petit peu d'embonpoint, il y avait tout le même pattern là, que les Européens standards, mais ils vivaient plus longtemps et en meilleure santé, et c'était une communauté très, très fermée, très, très proche. Et donc, encore là, la qualité des relations, les gens avaient beaucoup, beaucoup d'interrelations. L'importance de chaque personne était là. Donc, ça crée un environnement dans lequel on est plus heureux. Donc, la morale de ça, éloignons-nous des gens toxiques, cultivons des bonnes relations et priorisons des relations aussi en personne. Puis c'est là que ça fait un lien un peu avec le reste qu'on veut parler aujourd'hui parce que de plus en plus, les gens vont vers la vidéoconférence et tout ça. On s'éloigne des relations. L'anxiété augmente aussi. On regarde toutes les métriques de santé mentale. Là. Ça va tout en déclin depuis l'avènement du iPhone et d'Internet haute vitesse et tout ça, les médias sociaux. Les arnaques sont de plus en plus faciles parce que les gens font confiance de plus en plus facilement. C'est normalisé maintenant de faire affaire avec les gens à distance. Donc, plus d'arnaques à fraude amoureuse et autres, là, ce qu'on se parle des fois. Et un facteur qu'il ne faut pas négliger aussi dans la relation, c'est que quand on a, entre autres, si je parle d'un professionnel, là, que ce soit un psychologue, une compagnie d'assurance, une banque, n'importe qui, quand on a quelqu'un en avant de nous, là, il y a toujours un sérieux plus réel. Tu sais, on a un être humain en avant de nous, c'est réel. Hein? On ne peut pas se déplaire de... Ben oui, on est là, on a un être humain en face, on n'est pas derrière un écran ou on n'est pas derrière un téléphone. Là. Donc, beaucoup plus de compagnies vont tenter, vous le voyez, là, de s'éloigner l'individu du professionnel. Donc, les banques, les compagnies d'assurance, la comptabilité à distance, tout se fait de plus en plus à distance. On perd la relation humaine. Donc, beaucoup plus facile de créer de la distance, puis de vouloir juste faire du volume, puis de se foutre un petit peu plus de l'individu. Puis malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit dans mon domaine. C'est pour ça que moi, je favorise beaucoup les rencontres en personne parce que c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus de travail, mais ça facilite la relation et après ça, c'est beaucoup plus facile après ça d'influencer positivement les gens pour les redresser plutôt que d'en parler au téléphone. Là. Donc, c'est bien important de comprendre ces dynamiques-là et l'importance des relations dans notre vie. Là. Les relations humaines, c'est tellement important, puis on est en train de tout bâcler ça avec les réseaux sociaux, ces choses-là. Alors, on vient de parler de ça, mais à travers ça, le deuxième sujet, je vais l'amener immédiatement, c'est les conseils financiers en ligne. Finalement, on dit aux gens, gérez votre budget de telle ou telle façon, mais là, on n'a jamais rencontré ces gens-là, on ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas dans quel profil ils sont, mais par contre, on leur recommande des choses en ligne. Ouais, c'est suite à un article de la presse qui contient aussi un sondage d'options consommateurs là, qui est intéressant. Ça relate des choses qui sont pas étrangères, là, mais essentiellement, il y a de plus en plus de gens qui vont suivre des influenceurs en ligne. On parle de 30% des Québécois
qui vont suivre un influenceur. Ils appellent ça des finfluenceurs. Maintenant, ils ont des mots pour tout, là. OK. Donc, on suit des influenceurs en ligne. La majorité vont les suivre sur YouTube, chose qui est pas étonnante pour moi parce que YouTube, c'est un milieu principalement masculin. Hein. C'est plus des hommes qui vont suivre des gens sur YouTube que des femmes. Et les finances personnelles, c'est un sujet qui est plus suivi par les hommes. Donc, c'est logique qu'on retrouve ça plus sur YouTube. Un des constats de l'article, selon moi, c'est qu'il y a quand même il y a des bons et des mauvais conseils, un peu comme n'importe où. C'est un peu impossible à mesurer, hein, parce qu'on y trouve un peu n'importe quoi dans les différents influenceurs. Puis un influenceur peut donner de temps en temps des bons conseils, d'autres des moins bons. Il y a de la réglementation qui existe par rapport à ça. Puis l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, indique qu'il devrait y avoir seulement des professionnels enregistrés auprès d'un régulateur qui pourrait donner des conseils financiers. Et c'est logique, hein, le but étant que si quelqu'un fait n'importe quoi, ça permettrait d'avoir une certaine mesure de contrôle ou disciplinaire sur cette personne-là. Donc, ça évite d'envoyer des gens dans le champ carrément ou de faire de la fraude. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas. Les gens qui vont donner des conseils ne sont pas nécessairement enregistrés auprès d'un régulateur. Des fois, c'est juste des gens qui aiment la finance, qui se sont renseignés d'une manière ou d'une autre ou qui ont des expériences de vie. Donc, c'est pas nécessairement des gens qualifiés. Et présentement, de toute façon, même si on dit ça devrait seulement être des gens qualifiés qui parlent, de toute façon, l'AMF, c'est impossible à réguler présentement. Là. Il y a trop de plateformes, il y a trop d'individus qui font ça. Puis ça prend une analyse cas par cas pour voir si le conseil est valable, est pas valable. La personne, c'est quoi ses qualifications. Donc, ça devient excessivement compliqué. Puis c'est pas des organismes qui ont des fonds infinis non plus. Donc, ça devient très difficile à réguler. Donc, c'est très important de demeurer critique quand on regarde l'information financière. Très important aussi, il y a un élément de cet article-là que je trouvais intéressant. Il y a une question qui a été posée par Option Consommateur dans leur sondage, c'était est-ce que les influenceurs devraient devoir afficher leur statut professionnel, leur qualification quand ils font des podcasts ou peu importe. Et selon Option Consommateur, la réponse est absolument. On devrait savoir la qualification de quelqu'un quand on obtient des conseils d'une personne, ça serait un minimum. Mais selon le sondage, 54% seulement des gens disent qu'ils devraient fournir leur qualification, puis 46% disent que c'est pas tellement important. Donc, on parle de presque la moitié des gens. Là. Fait qu'on le voit que dans l'opinion publique, c'est de plus en plus important, plus l'expérience de la personne ou comment elle s'exprime ou tout ça, versus les diplômes, par exemple. Ouais. Donc, c'est quand même, il y a des grands dangers à ça, hein, parce qu'il y a des gens qui sont excessivement bons pour parler, mais qui n'ont pas nécessairement la qualification nécessaire. L'autre problème, c'est que l'expérience présentée dans ce genre de podcast-là peut être fictive. Hein? Ces gens-là ne sont pas nécessairement vérifiés à savoir que si ce qu'ils disent est vrai sur leur expérience. Là. Donc, il y a des gens qui vont tabler sur l'apparence, sur la façon de parler, sur de l'ingénierie sociale pour être capable d'aller chercher des clics et faire de l'argent, ou même des fois faire payer des abonnements à leur chaîne ou peu importe. Mais c'est pas nécessairement les meilleurs conseils du monde qui sont donnés là-dedans. Et encore là, on est à distance. Il n'y a pas de relation réelle d'établie. Donc, il y a des dangers à ça. Des fois, les gens sont dans d'autres pays, pas nécessairement réglementés non plus. Personnellement, je suis pas un fan de la réglementation. Là, on parle beaucoup de réglementation puis que les gens devraient peut-être afficher leur statut. Je suis pas nécessairement un fan de la réglementation, mais quand on voit comment certaines personnes se comportent sur Internet, ça permet de comprendre. Puis il y a vraiment un décrochage présentement qui se passe entre la confiance qui est mise dans les institutions, donc dans les diplômes, dans les médias de masse. Donc, les gens ont de plus en plus, vu qu'il y a eu plusieurs faussetés de données, les compagnies vont trop vite, ils veulent sortir le premier l'information, fait que des fois, ils la vérifient mal. Ça a été prouvé qu'il y avait tort, fait que la crédibilité baisse, fait que les diplômes et tout ça perdent de la crédibilité avec le temps, présentement, parce qu'il y a des gens qui vont trop vite, mais ça demeure quelque chose d'important, selon moi, puis ça demeure que de l'afficher, ça serait un minimum, évidemment, mais on voit qu'à peu près la moitié du monde se fie pas nécessairement à ça. Donc, sont prêts à prendre des conseils de quelqu'un qui n'a pas nécessairement la qualification, mais qui parle bien et qui s'exprime bien. Oui, c'est important. Et là-dedans, il vient s'insérer une affaire qui s'appelle de l'intelligence artificielle. Et même à travers ces gens qui donnent des conseils-là, il y a des intelligences artificielles qui s'installent. Et on a l'impression que ce sont de vraies personnes. Mais
Oui. J'amène ça parce qu'on va aussi enchaîner sur les chatbots, parce que c'est important aussi parce qu'il y en a qui vont s'installer puis vont poser des questions à leur intelligence artificielle pour essayer de se faire orienter financièrement. Et c'est pas nécessairement une très bonne idée, ça non plus, là. Non, c'est dangereux en fait. Oui, on peut aller chercher des conseils puis les challenger par la suite. Là, il n'y a rien de mal à ça. Ouais. Mais ça a été prouvé. Là, il y a un dernier audit qui a été réalisé par NewsGuard qui a audité là, je pense que c'est une dizaine de plateformes, dont ChatGPT, ce genre de plateforme là qu'on peut questionner, poser des questions, avoir des réponses rapides. Et le taux de mauvaises réponses augmente d'année en année. Donc, non seulement ça n'a pas baissé, mais ça l'augmente. Et pourquoi ça l'augmente? C'est qu'ils ont enlevé, ils modifient à chaque année, à chaque version. Ouais. Et notamment, ils ont enlevé les cas de non-réponse, probablement parce que ça frustrait les gens, puis les gens décrochaient des plateformes quand il n'y avait pas de réponse. Donc, quand la réponse était trop complexe, avant, c'était, j'ai pas la réponse à ça. Là, maintenant, ils tentent une réponse à l'intelligence artificielle. Et c'est démontré que 35% de l'information sur ces moteurs-là est fausse. Donc, ça, c'est incroyable. Ouais. C'est parce qu'on a l'impression que l'intelligence artificielle a accès à tout. Et finalement, on réalise que c'est plutôt une machine qui cherche à aller vite plutôt que d'avoir accès à tout. Parce que tu peux lui poser des questions, puis il va te répondre des choses qui sont totalement hallucinantes, qui n'ont aucun rapport. Oui, puis ça, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire dans un domaine que vous maîtrisez bien, idéalement un domaine complexe. Moi, je le fais souvent dans mon domaine. Je trouve ça très drôle parce que vraiment dans le champ souvent. Des fois, elle donne des bonnes réponses. Mais j'ai même une cliente qui m'a envoyé une question à un moment donné que je lui ai répondu. Puis elle m'a dit, là, ChatGPT me dit le contraire. Je dis, envoie-moi la réponse ou envoie-moi la question. J'ai posé la même question. J'ai eu une réponse complètement différente. La même question écrite de la même façon, là. Donc, vraiment, on voit que c'est très, très inégal, les réponses là-dessus, puis ça cherche à aller vite. Et moi, la source de ma réponse, c'était une réponse facile. Là. Quand tu connais la loi, tu sais l'article, tu peux même pointer à l'article de la loi pour répondre à cette question-là. ChatGPT, il a accès à la loi, là. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir cette réponse-là. Mais ça veut tellement aller vite qu'il est allé trop vite, puis il a donné une bonne réponse à la mauvaise question. La réponse était bonne dans une autre sorte de question, ça s'appliquait, mais pas dans la question précise qui était posée. Fait que c'est le genre de nuances que présentement, les chatbots font énormément d'erreurs. Ça induit les gens en erreur, que ce soit pour des placements, que ce soit pour des conseils financiers, que ce soit pour des conseils psychologiques, que ce soit sur ce qu'on veut. C'est très dangereux. Il y a même des compagnies comme ça qui commencent à se faire poursuivre présentement parce qu'il y en a qui ont fait des dépressions, des suicides, des tentatives de suicide suite à des conversations avec des chatbots. Ouais. Puis là, on parle juste de cas extrêmes. Là, on parle pas des gens qui ont pris des mauvaises décisions financières puis qui ont perdu 10% de leur portefeuille. Donc, ça, faut être très, très vigilant. La conclusion pour ça, pour moi, c'est que un être humain, ça demeure être très important d'avoir confiance, de valider les sources, d'être critique par rapport à ce qu'on entend et le fait d'avoir un être humain, c'est qu'on peut continuer à discuter puis challenger la réponse puis changer le contexte puis être capable d'évoluer, chose que l'intelligence artificielle présentement est pas rendue et le danger, c'est que souvent c'est présenté comme des réponses absolues aussi, alors que souvent les meilleures réponses, en fait, c'est des réponses nuancées. Et il faut s'assurer de bien comprendre les nuances d'une réponse, surtout quand on rentre dans des questions compliquées. Fait que bref, c'est des sujets intéressants. Faut être vigilant, c'est de la nouvelle technologie, donc faut être conscient de tous les éléments qu'on vient de parler aujourd'hui. Ouais, c'est une technologie qui se développe rapidement, mais la relation humaine est toujours très, très importante. On est déjà rendu au bout du segment, Pierre-Paul, ça va déjà trop vite. On va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous écrire au info@lacasesyndic.com, peuvent nous appeler au 1-844-LACASE ou peuvent aller sur notre Facebook, notre LinkedIn pour communiquer avec nous, aller voir des anciennes chroniques également, aller réécouter ça. Évidemment, on est disponible pour répondre aux questions des gens en tout temps. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Denis.